Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre Noire de Goupil. Je ne sais pas si je suis surexposé ou pas, donc on verra ça en rentrant à la maison. C'est vrai que ma waveform m'indique que je ne suis pas surexposé. Donc ça devrait aller. Donc on va parler de cette machine, le S5 Mark IIX, pour un petit peu parler de la façon dont marchent les ISO natifs chez Lumix et pourquoi certains d'entre vous n'ont absolument rien compris. Vous avez compris à peu près la base, mais vous n'avez pas intégré le fait que vous puissiez utiliser, et c'est ça l'intérêt de le double ISO natif sélectionnable, que vous puissiez utiliser justement les ISO en dessous de l'ISO natif. Donc voilà, je t'explique un petit peu ça ici. Donc on a deux ISO natifs qui sont sélectionnables, parce que d'habitude sur les hybrides, tu vas te retrouver avec un système qu'on dit double base automatique. Donc en gros, une fois que la base 1, l'ISO natif 1 est arrivé jusqu'à la base, l'ISO natif 2, pardon, parce que base ça veut dire la même chose, et c'est la façon dont parle Canon, on passe par exemple sur ce S5IX sur la base l'ISO natif 4000 et on augmente comme ça, et donc ça nous donne une meilleure performance que si on partait de 640 complètement jusqu'au-dessus. Sauf que du coup, si vous vous dites je ne peux pas utiliser les ISO en dessous de 4000 lorsque je suis en base i4000, à quoi ça sert d'avoir ça qui se sélectionne? Et tu auras beau réfléchir, il n'y a pas beaucoup d'autres réponses que pour ça. Donc le problème, c'est que Lumix t'indique que tu es en low, avec un petit L sur ton ISO. Le petit problème que ça pose, c'est qu'il y en a plein qui comprennent ça comme ISO étendu. Et le truc qui ne simplifie pas la chose, c'est que, en effet, tu peux passer en dessous. Sauf qu'il y a quand même un ISO étendu qui est quand même marqué comme L. Et c'est le dernier. Donc en fait, tu peux aller jusqu'à un ISO entier en dessous de la base, mais le dernier sera un ISO étendu. C'est pas pour ça qu'il sera mauvais, parce que je vois pas pourquoi les gens se sont dit c'est forcément mauvais. C'est juste qu'il ne correspond pas forcément aux standards de la marque, puisque je vous le rappelle, on est dans un mode d'exposition dit EI, donc Exposure Index, à savoir que ça marche de cette façon-là. Si on a un ISO natif 640, c'est qu'il a été à peu près choisi par le fabricant pour être vraiment le nominal, entre guillemets. Des fois ça change parce qu'il n'y a pas une répartition dynamique exceptionnelle, mais la seule chose, c'est que tous les autres sont soit de la surexposition lorsqu'on passe au-dessus, soit de la sous-exposition lorsqu'on passe en dessous. D'où le fait que la dynamique passe dans les hautes lumières lorsqu'on passe au-dessus de l'ISO natif, et la dynamique passe dans les basses lumières lorsqu'on passe en dessous de l'ISO natif. Et donc du coup, ça fait ce système où on a moins de bruit en dessous de la base. Donc quand vous expliquez, ou quand on vous explique que l'ISO natif, c'est là où il y a le moins de bruit, c'est pas du tout le cas. C'est soit l'endroit où il y a le plus de dynamique totale, ou l'endroit où la dynamique est le mieux répartie entre les deux. Et pourquoi des fois l'ISO natif et l'ISO nominal n'est pas le même? C'est parce qu'ils ont été obligés de faire un truc où l'ISO natif c'est un certain ISO, mais la parité est obtenue un petit peu plus tard. Donc il y a certaines caméras, notamment je crois que c'est la Pixis, je ne sais plus si c'est la 8K, la 12K ou la 6K, qui a ce système où au final l'ISO natif c'est pas vraiment l'ISO nominal. Et du coup, là-dedans, comme le Lumix, ça marche comme absolument toutes les caméras, vous pouvez passer en dessous de votre ISO natif pour avoir du gain en termes de bruit. Alors, il y a quand même une contrepartie. La seule contrepartie, c'est que pour gagner du bruit, pour plus avoir de bruit, il faut que la dynamique augmente dans les basses lumières. Et pour ce faire, elle va partir des hautes. C'est ça la contrepartie. Mais par exemple, si tu fais de l'éclairage contrôlé, que tu es chez toi et que tu veux pas beaucoup de bruit, c'est la chose à faire. Que ce soit prendre ton ISO 640 ou passer en dessous, ou ton ISO 4000 et passer en dessous. C'est sûr que l'ISO 640 sera beaucoup plus efficace, puisque l'ISO 4000, en gros, c'est un ISO de reset de parité, donc avec à peu près la même dynamique, mais jamais le même SNR2,
parce qu'on est quand même à ISO 4000 et donc tu auras forcément plus de bruit. Mais ce que ça a d'intéressant, par exemple, d'être en ISO natif 4000 et d'être à 2500 dessus, donc en low sur ta base high, un petit peu compliqué, c'est que du coup, tu auras moins de bruit en basse lumière par rapport à ton ISO 2500 si tu étais sur ta base, ton ISO natif 640. Et donc c'est ça qui est assez génial, c'est que tu peux réguler ta dynamique et à certains moments tu te diras c'est peut-être mieux de prendre mon 2500 sur ma base 640 et un autre c'est mieux de prendre mon ISO 2500 sur la base 4000, mais va pas de manière rédhibitoire te dire je n'ai que à travailler dans mes ISO natifs. Ce qui est certain, c'est que passer en dessous son ISO natif, c'est plus intéressant au final que passer au-dessus, puisque comme je te l'ai dit, ça va surexploser, donc tu vas perdre de l'efficience en bruit en surexposant ton signal au final, puisque c'est totalement ça, d'augmenter le gain, c'est surexposer le signal seulement. Et puis voilà, donc au lieu de te dire non, je peux juste utiliser mon ISO natif et les ISO dessus, non, c'est absolument l'inverse. Il faut privilégier ces ISO natifs et les ISO en dessous des ISO natifs. Et après, quand tu n'as pas le choix, tu passes au-dessus. Mais c'est vrai, c'est vrai par contre que les Lumix sont très déficients en bruit et que la surexposition n'est pas forcément trop un problème pour ces caméras-là. Et sur la plupart des caméras modernes, de toute façon. Donc je vais te laisser là-dessus et te dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil pour une nouvelle vidéo.